aller dans une commune dont on a beaucoup parlé en 2017, mais beaucoup moins cette année, c'est Sablé-sur-Sarthe, fief de droite et de François Fillon. 5 ans après le crash du candidat des LR, comment les habitants vivent-ils cette nouvelle campagne présidentielle? Se retrouvent-ils dans l'offre politique à droite? Sont-ils toujours fidèles aux Républicains ou sont-ils tentés par un vote à l'extrême droite? Eh bien, pour le savoir, on retrouve à Sablé-sur-Sarthe Maïna Sikarkras. Eh bien oui Virginie, selon un sondage commandé par nos confrères du Figaro, un sondage IFOP, eh bien 47% des électeurs de François Fillon se disent prêts à voter pour Valérie Pécresse, 26% se disent prêts à voter pour Emmanuel Macron et 21% pour Éric Zemmour. Effectivement, c'est ce que nous avons constaté ici à Sablé. Alors il faut noter tout de même que François Fillon reste bien ancré sur le territoire, sa figure est bien présente et il y a toujours de la frustration avec son départ. Mais la page est tournée à l'image du maire de Sablé, Nicolas Ledière, qui lui aujourd'hui est macroniste et appelle à voter pour Emmanuel Macron. Lorsque nous nous sommes promenés dans les rues de Sablé, nous avons aussi rencontré de nombreuses personnes qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. En tout cas, nous avons essayé de donner la parole à un maximum de Saboliens avec Karine Mordrel. Regardez. Ils se sont donné rendez-vous autour d'un café. Leur point commun, en 2017, tous soutenaient François Fillon. Aujourd'hui, ils sont derrière la candidate Valérie Pécresse. On en parle un peu de Fillon. Après, c'est vrai qu'il manque, au début, il manquait vraiment une figure emblématique. Et Valérie Pécresse est en train de prendre le leader, en fait. Ce qui me plaît chez elle, c'est d'abord c'est une femme de conviction. Je la sens droite sur ses pieds et dans ses convictions. Si certains ont pu être tentés par Emmanuel Macron, l'idée est vite passée car pour eux, les élus républicains sont plus présents sur le territoire. C'est la personne, la candidate qui aura la majorité parlementaire la plus claire comparée à Emmanuel Macron. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron nous disait « soyez fiers des amateurs pour les candidats législatives ». Nous, on le voit concrètement sur le terrain. Les 2 députés que nous avons en Sarthe, qui sont La République En Marche, très clairement ne rubriquent pas un nouveau mandat. Dans le centre-ville de Sablé-sur-Sarthe, les avis sont plus mitigés, mais difficile de discuter face caméra. On est France 3, on fait un petit sujet. Vous coupez? Ouais. Vous effacez s'il vous plaît? Ok, pas de souci. Merci. Je n'ai pas trop le temps. Okay. Excusez-moi. La polémique autour de François Fillon et des emplois fictifs en 2017 a laissé une mauvaise image de la presse. Ceux qui nous parlent soutiennent Emmanuel Macron. Il est fort parce que tout ce qui s'est passé, avec en plus le Covid qu'on a eu, tout ça, donc il est quand même assez fort. Ou alors vote blanc. Moi je vote personne, vote blanc. C'est mieux comme ça. Arthur Lelièvre, 26 ans, vit en zone rurale. Il est commercial. Après avoir voté pour François Fillon, aujourd'hui son choix se tourne vers le parti Reconquête. François Fillon défendait beaucoup sa lutte contre l'islamisme, la sécurité, une vision de la France à long terme. Et je l'ai retrouvé naturellement chez Éric Zemmour. À Mamers, Anne Beauchef, l'ancienne référente sartoise du mouvement de François Fillon, en est persuadée. La Sarthe votera massivement pour les Républicains. Ça reste une terre modérée comme les terres de l'Ouest et c'est vrai que Valérie Pécresse peut complètement incarner ici dans les Pays de la Loire et en particulier en Sarthe cette droite modérée à laquelle on est attaché. C'est elle qui porte le projet politique qui est le plus proche de celui de François Fillon. Ça c'est incontestable. Avec 28,8% au premier tour, François Fillon était en tête en Sarthe. Valérie Pécresse en fera-t-elle autant ?